On est déjà à un mois du Winter Arc et je vais donner ces 3 erreurs que tout le monde fait qui leur empêchent d'atteindre leurs objectifs avant la fin de l'année. La première erreur, ça va être de négliger le manque d'énergie l'hiver. En effet, en hiver il fait plus froid, il y a plus de maladies qui circulent, les journées sont moins longues et il y a beaucoup moins de soleil, ce qui fait que tu auras probablement des carences en vitamine D, une baisse d'énergie, une baisse de motivation et tu tomberas probablement malade parce que ton système immunitaire sera beaucoup plus faible. Pour ça, tu auras plusieurs solutions. Déjà, dormir tous les jours à la même heure et suffisamment, c'est la base pour avoir de l'énergie. Le deuxième, ça va être de t'exposer un maximum à la lumière du soleil autant que tu peux, surtout le matin et le soir, pour régler ton horloge circadienne. En troisième, ça va être de faire du sport quotidiennement, c'est la base pour avoir de l'énergie. Et en quatrième, vu que c'est l'hiver, on a moins d'UV, donc on produit moins de vitamines, et se supplémenter en vitamines, ça peut être intéressant, surtout si tu veux pas que ton système immunitaire s'affaiblisse. La deuxième erreur est très courante, c'est peut-être une des raisons pour laquelle certaines personnes qui regardent la vidéo ont déjà abandonné leur Winter Arc. Beaucoup d'entre vous ont réussi à trouver un pote pour se lancer dans le Winter Arc. C'est bien, mais faites attention à ne pas dépendre de lui, parce que les jours où il ne pourra pas aller faire le sport, ou les jours où il ne sera pas régulier, voire si votre pote arrête le Winter Arc, tu risques de perdre toute motivation pour continuer. Ça, c'est un énorme piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Quand ton pote est pas là, c'est pas grave, fais ce que tu as à faire. S'accompagner, ça doit être un plus, ça doit pas être un must. Enfin, la troisième erreur, c'est que vous allez forcément foirer une journée. C'est inévitable. Mais c'est comment tu vas y réagir que va se décider la réussite de ton Winter Arc ou non. C'est pas parce que tu loupes 1, 2 ou 3 journées que tu dois baisser les bras. Ce qui va différencier les gens qui ont réussi ou qui ont foiré leur Winter Arc, c'est le fait qu'ils ont été réguliers, pas qu'ils ont réussi tous les jours. C'est que malgré les échecs, ils se sont relevés, ils se sont accrochés jusqu'au bout. Et c'est ça, les gars, qui va faire votre réussite. Ceux qui commencent leur Winter Arc que maintenant, mais qui vont jusqu'au bout, ils auront réussi. Là où des gens peut-être ont été réguliers tous les jours, 1 ou 2 semaines, et au final, ils ont abandonné.